Salut à tous et salut Rémi. Alors cette vidéo, je vais en faire une pure vidéo d'analyse, de dissection et d'exposition d'erreurs, de confusion que moi j'ai pu relever. Ça n'en fait pas une vérité générale, tout comme ta vidéo, tout comme mon avis. Et on va essayer d'avancer, de faire évoluer une réflexion générale là-dessus. Je vais faire ça en 2 points. Un point sur le fond, traitant des incohérences que j'ai pu relever dans ton argumentation, sans jamais attaquer par contre la valeur que tu donnes à tes propos. Ça t'est propre, et je suis pas grand chose pour pouvoir les remettre en cause. Deuxième partie, plus sur la forme, à savoir la structure de ton argumentation, de ta démonstration. Donc premièrement sur le fond. J'ai le sentiment que tout au long de cette argumentation, tu cherches à amener sur le même plan le racisme et la lutte antiraciste. C'est intéressant, car 2 issues sont possibles dans cette voie. Soit tu as pour idée de base que la lutte antiraciste est moins pertinente que le racisme, tu la tires alors vers le haut en lui redorant son blason, soit la situation inverse et tu tires le racisme vers le bas pour le mettre à niveau. Donc à quoi bon nous soutenir que le racisme est normal et détruire le concept de lutte en nous laissant penser qu'il est obsolète, si tu fais reposer ton argumentation sur leur égalité, l'un ne fonctionnant forcément pas sans l'autre. L'antiraciste ne lutte pas contre les races ou les racistes, car comme tu le dis parfaitement bien, sinon il accepterait pleinement leur existence. Mais il manifeste ou met en lumière ces comportements racistes, la justice et la loi faisant le reste. Je me réfère à la définition en grande partie du CNRTL, la même source que tu as utilisée, qui précise aussi, et là je te donnerai raison, et c'est dommage que tu ne l'aies pas appuyé dans ton argumentation, parce que l'élément s'y trouve textuellement, à savoir que le raciste, comme l'antiraciste, légitime le critère racial de différenciation entre les humains. Maintenant, toujours en termes de définition, le parfum que tu laisses planer dans cette vidéo et auquel tu adhères, c'est la définition du racisme du moment qu'il s'agit d'ethnie. Utilisant à plusieurs reprises la notion de maghrébin, l'amalgamant assez facilement au terme d'arabe, mais je comprends parfaitement dans ce cas-là la fin de ce raisonnement et je ne chipoterai pas plus. Ce qui me trouble, c'est que si tu avais éclairé ton propos avec la définition numéro 2 dans son entier, tu aurais pu dire que le racisme s'étend parfois aux catégories socio-professionnelles dans la dynamique contemporaine, on va dire. Ainsi, il apparaît normal que dans une société capitaliste, productiviste comme la nôtre, de stigmatiser au terme de la différence les travailleurs non salariés ou bien les chômeurs, et ce, au nom d'un racisme normal, sociétal. D'ailleurs, tu n'hésites pas à utiliser la notion de catégorie sociale pour parler du racisme antiraciste dans ce cas précis. Une confusion apparaît lorsque, dans ta démonstration contre le rejet ou la hiérarchisation des races exprimées dans la première définition, tu ramènes le terme de rejet de la seconde à la notion d'ethnie de la première. Paradoxal, alors que tu souhaitais t'en détacher. Tu fais un début de lapsus assez intéressant sur le terme d'immigré sur lequel tu butes pour finir par le taire et parler enfin d'ethnie et une nouvelle fois valider la première définition. Il y a aussi de nouveau une grande confusion dans les termes que tu utilises et leur sens que tu ne maîtrises pas. L'arabe
comme tu le prends dans ton exemple, ne vient pas d'Arabie. Ce qui se rapprocherait le plus de ce terme comprend 7 États, Arabie Saoudite, Yémen, Sultanat d'Oman, au Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn, et il faudrait alors parler de Saoudiens, etc. Et non de Maghrébins. Non, l'Arabie n'est pas la zone peuplée par le peuple arabe, mais la zone des peuples parlant la langue arabe, comme on peut représenter sur cette carte, sur lequel il manque l'Irak d'ailleurs. Par conséquent, des Iraniens ne seraient par exemple pas considérés comme arabes, mais perses. Et tu le dis toi-même, l'idée nationale et culturelle est importante, donc pourquoi faire un tel amalgame entre les nations ? Ton argumentation est un peu bancale, manque d'étayage lorsque tu amènes la notion d'apparence, avec ce petit rictus nous soulignant à maintes reprises que c'est la culture, la langue et la nationalité qui priment, mais que quand même, si tu ressembles à un arabe, il n'est pas forcément nécessaire de creuser tellement plus loin. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, concernant la remarque que tu fais, tes critères vestimentaires, politiquement parlant. Il y aurait une belle étude sociologique à la clé. Une fois de plus, une confusion dans ton propos. Tu nous dis que le raciste n'a du rejet que pour la sensation qu'il éprouve pour tel ou tel individu. Donc leur rejet ne se baserait que sur une interprétation plus qu'une qualification concrète, un inventaire tangible. Laisse-moi donc me convaincre du contraire et penser que le rejet se base sur un beau cahier des charges avec des petites cases à cocher, accessibles aux plus simples d'entre nous. Je te rejoins volontiers sur la critique des associations anti-trucs et je répète ce que j'ai dit dans ta première vidéo. Elle n'existe que sur la haine de l'autre. Mais la solution n'est pas de tolérer le rejet quel qu'il soit par contre. La solution, à mon humble avis, est de considérer les choses suivant le référentiel de chacun. Le raciste n'est pas haineux pour être haineux. Il est pour se protéger, se sentant désinvesti de sa propre identité, souvent exacerbée par le besoin d'attaches fortes. L'objet du raciste, lui, se voit comme une victime, inconsciente du trouble occasionné chez l'autre, ne souhaitant pas effacer, lui non plus, une part importante de son identité, dans ce cadre-là, remise en cause. L'antiraciste se forge lui aussi une identité, mais là où c'est un peu plus pernicieux, c'est qu'elle se construit autour de l'objet de lutte. Si cet objet disparaît, le combat n'a plus de sens. Et ça, tu l'as parfaitement mis en avant. Enfin, la bien-pensance que tu stigmatises pourrait parfaitement s'ériger à partir de la défense des droits de l'homme au sens large du terme, et venir dénoncer et protéger tout individu subissant une persécution. Quelle qu'en soit la nature, ainsi le combat perdurerait comme pour tendre à l'utopie sans se baser sur le malheur des gens. Tu fais mention du fait qu'il y ait des problèmes des deux côtés. Il serait intéressant que tu énonces ces deux côtés très clairement. Je reste avec à l'esprit, en ce qui me concerne, que ce sont le racisme et l'antiracisme, ou bien le racisme est la cible du racisme. Mais à aucun moment, tu ne parles de problèmes découlant du racisme. Ou peut-être que je me trompe. En toute honnêteté, j'ai ressenti un grand malaise lorsque tu me parles d'être français, parce que tu es blanc et francophone. C'est très curieux de savoir que tu observes et dénombres les gens dans les transports en commun. Tu devrais pousser la curiosité en allant jusqu'à leur parler et apprendre peut-être à les connaître avant de les stigmatiser. Comme on dit, prends le temps d'apprendre sur l'autre avant de le détester. Ces personnes-là sont peut-être aptes à parler français et l'utiliseraient suffisamment bien pour se faire comprendre auprès de toi. Après, tu as peut-être déjà fait l'expérience. L'inverse est possible. De plus, si tu les croises dans les transports, c'est peut-être qu'ils vont travailler eux aussi, ou étudier, qu'ils payent ainsi des impôts, font fonctionner un tant soit peu le pays, faisant fonctionner l'économie, la société, s'inscrivant dans une certaine valeur du travail, et qu'ainsi ils remplissent ce qu'on réclame à tout citoyen, ce que tu chéris dans le premier sens de la laïcité. Et franchement, entre nous, je verrais un type me regarder et compter les gens dans la rame de mon train, moi aussi je le regarderais un peu curieusement.
Si ton regard est posé en fonction de l'apparence de l'autre, de son comportement, pour justifier un quelconque racisme ou mal-être, dis-toi que si son regard est posé sur toi, c'est sans doute pour les mêmes raisons, à savoir une simple interprétation, peut-être erronée. Maintenant, parlons un peu plus de la forme de ta démonstration. J'ai cru comprendre, déceler que tu avais un raisonnement inductif, atterrissant par conséquent sur une démonstration toute sauf logique. Partant d'un préconçu, d'une conclusion établie, tu n'utilises que des exemples pour au final ne rien prendre d'une idée générale. Sortant des codes de la méthodologie de recherche universitaire à proprement parler, ton raisonnement est alors biaisé par une conclusion que tu connais déjà. D'ailleurs, tu parles volontiers de nous mener vers quelque chose, prouvant que tu sais parfaitement où tu vas avec ton raisonnement et qu'il n'est pas déductif et qu'aussi tu ne souhaites pas nous faire réfléchir de notre côté, mais simplement nous prendre par la main et nous conduire à ta conclusion. L'exemple à la fin ne soutient aucune argumentation, n'étaye aucune réflexion, mais n'est en fin de compte là uniquement que pour laisser planer un doute, une absence, ouvrant volontiers grand la porte au fantasme de chacun. D'ailleurs, pourquoi n'accepterais-tu pas la mention de raciste à ton égard, si ce comportement n'est pas si péjoratif, en lien direct avec ton raisonnement? Bref, j'ai le sentiment que pointant le raciste et cherchant à le démystifier, le théoriser, tu cherches à nous parler un peu de toi, à te trouver une argumentation, à intellectualiser peut-être un sentiment. Cette sensation, elle t'est propre, intime, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à parler au nom des autres si elle ne te concerne pas non plus. Théoriser et formater un tel concept reviendrait à conclure que nous sommes face à la réalité tous avec le même prisme. Or, nous l'appréhendons et appréhendons notre alter ego tous bien différemment. Surtout qu'une telle maladresse de raisonnement montre bien une implication émotionnelle et dessert complètement ton propos. Là où tu serais capable d'une argumentation tellement plus fine et pertinente, maintes fois prouvée à travers tes vidéos et tes différents raisonnements. Cependant, s'il n'est pas trop tard pour apporter une certaine nuance, je dirais qu'avec les créations proposées sur ta chaîne, le contenu général, je n'étais pas habitué à ce que tu te livres autant, mais quitte à parler de tes passions, de valeurs qui te tiennent à cœur, n'en fais pas une argumentation scientifique. Juste parle avec nous. Merci à toi en tout cas d'avoir aiguisé mon esprit critique et mon analyse à travers cette vidéo. Sans trop de rancune, j'espère. Et je souhaite ne pas t'avoir heurté, surtout. J'espère avoir contribué à la progression dans une certaine réflexion. En tout cas, tu as fait beaucoup progresser la mienne. Je te dis à très bientôt. Salut!